Chant 8, chapitre 17. Le Seigneur suprême accepte de devenir le fils d'Aditi. Sukadeva Goswami dit: Ô roi Parikshit, après qu'Aditi eut été ainsi conseillée par son époux, elle suivit strictement ses instructions sans paresse et accomplit la cérémonie rituelle dite Payovrata. Avec une attention totale et soutenue, Aditi porta ses pensées sur Dieu, la personne suprême, et de cette façon arriva à une maîtrise parfaite de son mental et de ses sens, semblable à des chevaux vigoureux. Elle concentra son mental sur le Seigneur suprême Vasudeva, et c'est ainsi qu'elle accomplit la cérémonie rituelle connue sous le nom de Payovrata. Ô roi, Dieu, la personne originelle, vêtue de jaune et tenant dans ses 4 mains la conque, le disque, la masse et la fleur de lotus, apparut alors devant Aditi. Quand Dieu, la personne suprême, se rendit visible aux yeux d'Aditi, elle fut à tel point submergée de félicité transcendantale qu'elle se leva sur le champ et tomba ensuite au sol comme un bâton, afin d'offrir au Seigneur son hommage respectueux. Aditi se releva et demeura silencieuse, les mains jointes, incapable d'offrir des prières au Seigneur. À cause de la félicité transcendantale, des larmes emplirent ses yeux et les poils se dressèrent sur sa peau. Comme elle voyait le Seigneur face à face, elle se sentit submergée de bonheur et son corps se mit à trembler. Ô Maharaj Parikshit, la déesse Aditi adressa alors des louanges à Dieu, la personne suprême, d'une voix tremblante et pleine d'amour. Elle semblait boire des yeux le Seigneur, qui est l'époux de la déesse de la fortune, le bénéficiaire de toutes les cérémonies sacrificielles et le souverain de l'univers entier. La déesse Aditi dit: Ô maître et bénéficiaire de toutes les cérémonies sacrificielles, toi qui es infaillible et le plus renommé, au chant de ton saint nom apparaissent toute heureuse fortune. Ô personne divine originelle, maître suprême, havre de tous les lieux sacrés, tu es le refuge de tous les pauvres êtres vivants qui souffrent, et tu es apparu afin de soulager leur douleur. Nous t'en prions, montre-toi bon envers nous et fais en sorte que le destin nous soit favorable. Ô Seigneur, tu es la forme universelle omniprésente, le Créateur totalement indépendant qui maintient et détruit cet univers. Bien que tu fasses agir ton énergie dans la matière, tu demeures toujours dans ta forme originelle et ne déchois jamais, car ta connaissance est infaillible et appropriée à chaque situation. Tu n'es jamais troublé par l'illusion. Ô mon Seigneur, je t'offre mon hommage respectueux. Ô toi l'infini, si ta grâce est satisfaite, on peut aisément obtenir une longévité égale à celle de Brahma, un corps dans l'un des systèmes planétaires, supérieur, inférieur ou moyen, des avantages matériels illimités, la piété, la prospérité et la satisfaction des sens, la connaissance transcendantale totale et les 8 perfections surnaturelles. À plus forte raison peut-on obtenir des succès insignifiants, comme de vaincre ses ennemis. Sukadeva Goswami dit: Ô roi Parikshit, toi le meilleur de la dynastie Bharata, ainsi adoré par Aditi, le Seigneur aux yeux pareils au lotus, l'âme suprême de tous les êtres, lui répondit en ces termes. Dieu, la personne suprême, dit: Ô mère des Devas, j'ai déjà compris le désir que tu chéris depuis si longtemps à l'égard de tes fils, qui se sont fait déposséder de toute richesse et chassés de leur demeure par leurs ennemis. Ô Dévi, ô déesse, je sais que tu veux retrouver tes fils et avec eux te vouer à mon adoration, après avoir vaincu l'ennemi au combat et regagné ta demeure et tes richesses. Tu veux voir les femmes des Asuras, les ennemis de tes fils, pleurer leurs époux qui auront été tués au combat par les Devas sous la conduite d'Indra. Tu désires que tes fils retrouvent leur renommée et leur richesse perdue et vivent à nouveau sur leur planète édénique comme auparavant. Ô mère des Devas, à mon avis, presque tous les chefs des Asuras sont maintenant invincibles, car ils reçoivent la protection de Brahmana, que le Seigneur suprême favorise toujours. Aussi, l'utilisation de puissance contre eux ne sera en aucune façon une source de bonheur. Néanmoins, comme tu as su me satisfaire par l'observance de ton vœu, ô déesse, je dois trouver quelque moyen de te témoigner ma faveur, car se vouer à mon adoration n'est jamais vain, mais confère au contraire à chacun le résultat désiré selon ses mérites. À dessein de protéger tes fils, tu m'as offert des prières et m'as adoré comme il se doit,
en observant la cérémonie du Payovrata. En raison des austérités de Kashyapa Muni, j'accepterai de devenir ton enfant et de protéger ainsi tes autres fils. En pensant constamment à moi qui réside dans le corps de ton époux Kashyapa, va lui offrir ton adoration, lui qui a été purifié grâce à son austérité. Ô noble femme, même si quelqu'un t'interroge, tu ne dois révéler cela à personne. Ce qui est très confidentiel ne connaît le succès que si le secret est bien gardé. Sukadeva Goswami dit, ayant ainsi parlé, Dieu, la personne suprême, disparut de l'endroit même où il se trouvait. Aditi, qui avait reçu la bénédiction insigne d'avoir bientôt le Seigneur pour fils, estima avoir obtenu toute satisfaction. Pleine de dévotion, elle s'en alla rejoindre son époux. Absorbée dans sa méditation, Kashyapa Muni, dont la vision n'est jamais fausse, put voir qu'une manifestation plénière de Dieu, la personne suprême, avait pénétré en lui. Ô roi, tout comme le vent contribue à la friction de deux morceaux de bois et allume ainsi un feu, Kashyapa Muni, complètement absorbé par sa méditation transcendantale sur Dieu, la personne suprême, transféra sa puissance dans le sein d'Aditi. Quand Brahma comprit que Dieu, la personne suprême, se trouvait dans le sein d'Aditi, il offrit des prières au Seigneur en récitant ses noms divins. Brahma dit, « Ô Seigneur suprême, gloire à toi, que tous honorent et dont les actes sont tous extraordinaires. Je t'offre mon hommage respectueux au Seigneur des spiritualistes, maître des trois gunas. Sans fin reçois mon hommage respectueux. Mon hommage respectueux à toi, l'omniprésent Sri Vishnu, qui a pénétré au plus profond du cœur de tous les êtres vivants. Les trois mondes résident dans ton nombril et pourtant tu existes au-delà d'eux. Jadis, tu apparus comme le fils de Prishni. À toi, le Créateur suprême, que l'on ne peut comprendre que par la connaissance védique, j'offre mon hommage respectueux. Ô Seigneur, tu es le commencement, la manifestation et la dissolution ultime des trois mondes, et tu es honoré dans les Védas comme la source de puissance illimitée, la personne suprême. Ô Seigneur, comme les vagues attirent les branches et les feuilles qui sont tombées dans les eaux profondes, toi, le temps éternel suprême, tu attires tout dans cet univers. Ô Seigneur, c'est toi qui, à l'origine, donnes l'existence à tous les êtres vivants, mobiles ou immobiles. Toi aussi qui engendres les Prajapati. Ô Seigneur, comme un bateau représente le seul espoir de celui qui se noie, tu es l'unique refuge des Devas qui sont maintenant privés de leur demeure édénique.